c'est la fin d'un long feuilleton. Ce samedi, le Bayern Munich a officialisé la signature de l'attaquant Harry Kane jusqu'en juin 2027. Ce transfert va rapporter 100 millions d'euros à Tottenham, plus 20 millions d'euros de bonus éventuels. Une belle somme pour un joueur qui ne possédait plus qu'un an de contrat à Londres. Le Bayern n'avait vraiment pas le choix pour s'offrir le buteur tant recherché. Considéré comme l'un des meilleurs avant-centres en Europe, l'Anglais a inscrit 32 buts en 49 matchs la saison dernière au sein d'une équipe très loin d'afficher un niveau impressionnant. Je suis très heureux de rejoindre le Bayern Munich. Le Bayern est l'un des plus grands clubs du monde. Et j'ai toujours dit que je voulais évoluer et faire mes preuves au plus haut niveau au cours de ma carrière. Ce club est défini par sa mentalité de gagnant et c'est un plaisir d'être ici, a déclaré la nouvelle recrue bavaroise après sa signature. Cette fois, c'est officiel, Ousmane Dembélé est un joueur du Paris Saint-Germain. Au terme d'un petit feuilleton qui aura finalement duré près de 15 jours, l'ailier de 26 ans s'est engagé en faveur du club de la capitale qui a annoncé ce samedi sa signature pour 5 ans, soit jusqu'en juin 2028. Pour s'offrir l'international français, le champion de France en titre a activé sa clause libératoire estimée à 50 millions d'euros. Entériné depuis des jours, ce transfert a traîné en raison de l'attitude du club catalan, qui a volontairement fait traîner les choses. Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain et impatient de jouer sous mes nouvelles couleurs. J'espère continuer à grandir ici et rendre fiers tous les amoureux du club, à savourer l'ancien Rennais qui effectue donc son retour en Ligue 1, 7 ans après avoir quitté son club formateur. Avec le flou entourant la situation de Neymar poussé vers la sortie, et de Kylian Mbappé mis à l'écart. Sur ce mercato d'été, le natif de Vernon est amené à jouer un rôle clé au sein du nouveau visage du secteur offensif parisien aux côtés de l'avant-centre Gonçalo Ramos, lui aussi fraîchement recruté, en attendant peut-être Randal Kolo Muani ou Bradley Barcola. Après avoir vu sa carrière longtemps freinée par les blessures, Dembélé a fini par adopter une hygiène de vie nettement plus professionnelle qui lui a permis de franchir un cap. Et c'est avec grand regret que le Barça a dû se résoudre à se séparer de lui, qui plus est pour ce montant considéré comme inférieur à sa valeur marchande. L'ailier quitte l'Espagne sur un bilan de 40 buts et 42 passes décisives en 185 matchs toutes compétitions confondues. Nous sommes ravis d'accueillir Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain, où il sera un joueur important et engagé pour notre club. La passion et la détermination manifestées par Ousmane au moment de rejoindre le PSG sont fantastiques et correspondent à l'attitude requise pour tous nos joueurs. Nous sommes fiers de compter un autre vainqueur français de la Coupe du Monde au Paris Saint-Germain au moment d'entrer dans une nouvelle grande ère pour notre club. C'est féliciter le président parisien qui fonde donc beaucoup d'espoir sur sa 10e recrue estivale. Alors que Neymar pourrait revenir au FC Barcelone cet été, la priorité de Xavi ne serait pas le retour de la star brésilienne mais plutôt le recrutement d'un latéral droit. Dans cette optique, le Barça serait vraiment passé à l'action pour recruter Joao Cancelo, plus en odeur de sainteté à Manchester City. En effet, d'après Fabrizio Romano, le champion d'Espagne en titre aurait activé le deal menant au latéral droit portugais. Barcelone a réactivé les contacts pour Cancelo avec Manchester City et son camp. Xavi considère l'international portugais comme un objectif prioritaire, et les négociations se poursuivront dans les prochains jours, a fait savoir le journaliste italien. Affaire à suivre. C'est une mauvaise nouvelle qui a frappé le Real Madrid cette semaine. Thibaut Courtois, le muraille des merengues, s'est gravement blessé et souffre d'une rupture du ligament croisé du genou gauche. Le portier belge devrait donc rater toute la saison et le Real s'affaire depuis 3 jours pour lui trouver un remplaçant, car Ancelotti ne souhaite pas placer l'Una en numéro 1 pour la saison entière. Si les noms de Keylor Navas, David De Gea ou encore Yacine Bounou ont été évoqués, c'est un autre gardien qui va débarquer à la Maison-Blanche. En effet, d'après Matteo Moretto, le club merengue a donné sa confiance à Kepa pour être le gardien du Real cette saison. Pourtant, l'Espagnol de 28 ans était pressenti pour filer au Bayern Munich, mais l'opportunité de revêtir la tunique blanche était trop belle. Le portier le plus cher de l'histoire va débarquer en prêt dans la capitale espagnole. Selon le journaliste de Relevo, il ne manquerait plus que quelques détails à régler entre la formation londonienne et celle de madrilène. Affaire à suivre.
Merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Likez, commentez et partagez-la avec vos amis. Portez-vous bien, et que la paix soit sur vous.